Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer avec vous la tendance énergétique générale pour le mois de mai 2020. Je viendrai compléter cette vidéo avec une autre qui concernera uniquement la partie sentimentale. Donc on va voir un petit peu ensemble ce que l'on nous dit. J'ai déjà laissé sortir une carte et pour le bélier, pour le mois de mai, on nous parle d'une belle transformation. On nous parle d'un bélier aussi qui renaît de ses cendres, un bélier qui euh, va avoir un côté solaire ici pour ce mois de mai. Mm. Un bélier qui va être plus aussi dans sa partie émotionnelle, mais dans une guérison. Hein. On met de la lumière là où on en a besoin. On retrouve de la couleur là où il n'y avait pas d'issue possible. Hein. C'est ce que l'on pensait du moins. On retrouve ici des perspectives pour son avenir. Alors rappelez-vous que c'est du collectif, hein, du général, ce n'est pas une consultation privée, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Aussi, je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, donc n'hésitez pas à adapter en fonction de votre situation. Ici, on nous parle pour le tirage général pour le bélier, on nous parle d'une fin pour un renouveau. On nous parle qu'on laisse derrière soi les choses qui ne conviennent plus. On est dans une guérison du cœur ici pour le bélier. Un bélier qui, on va voir au niveau sentimental tout ce que cela viendra nous dire, mais un bélier ici qui décide de tourner le dos au passé, qui en a assez vu, qui a pu être dans une triangulaire par le passé, mais aussi qui a pu vivre une trahison, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, sentimental, familial ou l'autre. On a un bélier qui retrouve son chemin de vie ici, qui va récolter les fruits qu'il a plantés précédemment, les mois précédents. Pour les personnes qui euh, clôture une situation, là maintenant, on vous parle que ça va être porteur pour les mois à venir. Pour les personnes qui l'avaient déjà effectué les mois précédents, qui avaient déjà effectué une fin de cycle, une clôture de situation, on peut déjà commencer à voir ici pour le mois de mai, plutôt la fin mai, euh, une, euh, une récolte. Hein, une abondance. On provoque aussi sa chance ici pour le mois de mai, pour le bélier, quel que soit le domaine. On a envie d'aller de l'avant. On ne se retourne plus pour le bélier. Il y a une notion qu'on n'est plus tout à fait pareil. La personne que l'on était avant, c'est fini. On renaît vraiment un peu comme le phénix, on renaît de ses cendres ici, hein, à qui parlera ce tirage. On a pu aussi également voir de près voilà, perdre une personne proche, on a pu côtoyer la mort d'une certaine façon. Euh, Ça peut être aussi symbolique, hein, d'ordre symbolique, que l'on a vécu comme une mini-mort, hein, une certaine façon, voilà, toutes les choses qui étaient obsolètes, on a une vision différente des choses du monde. Alors ça peut aussi se traduire parce qu'on a traversé ici ce que l'on traverse encore à la période où j'enregistre cette vidéo avec euh, le confinement et autres. On décide maintenant d'accueillir la vie, mais de se créer, de créer la vie que l'on désire, que l'on a toujours souhaité. On s'en donne les moyens, contrairement au mois précédent. Il y a comme voilà, on a revisité, il y a une guérison qui s'est opérée de son être, hein, au plus profond. On va vers sa destinée. Alors ça nous parle également ici de changement de lieu, de changement de ville, de pays, d'endroit. Pour d'autres, des personnes qui étaient peut-être coincées dans un pays qui n'était pas le leur, on rentre chez soi, on est heureux de rentrer à la maison, mais il y a aussi cette idée que on rentre chez soi, on habite pleinement son être, euh,
voilà, on change, on change de mobilier, on change, il y a comme une révolution qui s'opère ici pour le bélier pour le mois de mai. C'est le printemps, hein, on renaît vraiment, on renaît à soi. Il peut y avoir de belles propositions ici au niveau travail, au niveau emploi, un changement aussi, un changement professionnel, hein. On décide aussi euh, de planter les fruits pour une récolte prochaine. Alors vous voyez ça de façon symbolique au second degré évidemment, mais on décide maintenant d'aller de l'avant, hein. C'est vraiment cette notion, on laisse le passé derrière, on va de l'avant, euh, on est prêt, on est conquérant, on est conquérante, on n'hésite pas aussi à défendre ses droits, à défendre sa place, hein. On retrouve aussi une part d'authenticité que l'on avait peut-être perdue ici ces derniers temps. Euh, Ce qui est logique puisqu'on est plus au clair avec ses souhaits, avec ce que l'on désire. On a fait un bilan, hein, une sorte de mini bilan ici. On a fait un deuil aussi, euh, un deuil de la personne que l'on a pu être, un deuil d'une relation, un deuil, voilà, un deuil familial. Il y a quelque chose qui s'est opéré, un deuil aussi d'une activité professionnelle, hein. Euh, il y a des personnes qui peuvent prendre leur retraite ici prochainement. On clôture vraiment ce cycle passé qui ne fut pas des meilleurs non plus, puisqu'on a quand même une perte de repères, une trahison, un émotionnel qui fut assez bas aussi, et on s'en sort plutôt pas mal. On peut avoir aussi maintenant une reprise financière, une reprise au niveau professionnel, une activité qui est florissante. On vous dit tout de même de voilà, c'est les prémices, hein. Si vous lancez une activité, c'est les prémices. Donc, faites attention aussi à la façon dont vous gérez vos finances. On peut voir donc soit une activité qui est florissante, une reprise donc de travail, donc il y a une augmentation de gains, hein, ou bien on est sur un arrêt ici professionnel, euh, qui est là, qui est effectif depuis un certain moment, mais aussi une diminution de rentrée financière qui continue, hein. Donc on a peut-être perdu un emploi ici, et donc on retrouve une énergie pour euh, voilà, rechercher un job, pour être le premier, la première. On souhaite être choisi aussi, hein. On a la carte des amants ici qui vient nous parler d'union professionnelle, qui vient nous parler d'une union financière qui peut être intéressante, hein. Donc les personnes qui étaient sans profession ici à l'heure actuelle ou qui ont vu des pertes financières, voilà, on va recommencer, on va renaître doucement. On a encore un flux émotionnel à gérer, hein. Donc il se peut qu'il y ait des béliers qui ont déjà traversé tout cela, sont déjà à un autre stade, et d'autres béliers qui sont encore qui commencent les débuts du mois de mai ici avec un mauvais, une mauvaise façon de penser, une mauvaise façon de se mettre au monde. Ça peut être les retardataires, on va dire, si tant soit peu que ce soit exact. Mm. Mais de toute façon, si on commence le début mai dans un état d'esprit qui est peut-être pas des meilleurs, on termine le mois de mai avec une énergie plus haute, une vibration plus élevée. Mm. Et si on commence ce mois de mai avec une vibration élevée, eh bien on continue, on arrive à gérer le flux émotionnel, on arrive à se stabiliser. Ce qui pour le bélier euh, est quelque chose d'intéressant, parce que on avait peut-être des béliers qui avaient du mal à se stabiliser de façon émotionnelle. Il y avait des fluctuations qui pouvaient être importantes, un jour ça allait, un jour ça n'allait plus. Euh, et là, c'est bien parce qu'on peut enfin construire, hein. On est plus objectif aussi. Alors on peut aussi être sur une décision de justice, hein,
qui enfin, voilà, qui arrive, qui est en notre faveur. De ce fait, on voit plus clair sur une situation. Mmh. On vous dit tout de même de faire attention, on vous dit de faire attention au domaine administratif, à vos papiers, soyez en règle avec cela, hein. Ne laissez pas traîner aussi. Il y aura peut-être des démarches encore à effectuer. Pour d'autres, on avait fait peut-être une demande de prêt et on voit qu'on a du retard. On voit qu'on a du retard et également ça peut être refusé. Mais on trouvera la possibilité, on aura une solution qui viendra se présenter. On trouvera une autre solution. Un refus de crédit éventuel. Voilà, on peut avoir aussi des refus d'embauche. Peut-être on commence le début du mois de mai avec des refus d'embauche et fin du mois de mai, on trouve enfin une offre d'emploi qui nous correspond et quelqu'un qui réagit favorablement à notre demande. On retrouve aussi, on fait le tri aussi du coup, hein, on a avancé, on a mûri. On fait le tri aussi dans le domaine amical, hein, dans le domaine professionnel. On met les points sur les i aussi une bonne fois pour toutes. Avec ici cette carte, on nous parle de nouveau de fin de cycle, on nous parle que ce qu'on a récolté précédemment, on le récolte, que ce soit en bien ou en mal. Donc pour les personnes qui ont fait des bonnes actions, on va dire, il y a une histoire aussi un peu de karma ici pour le bélier. On récolte ce qu'on a semé. Donc si on a été dans des énergies négatives par le passé, eh bien on a un peu un retour de bâton aussi. Si on a fait des mauvais choix également. Mais dans l'absolu, on se sort d'une situation. On se sort d'une situation qui pouvait être peut-être un peu précaire. Aussi, les autres ont fait des bons placements maintenant. On voit plus clair sur comment gérer son argent, sur les opportunités qui s'offrent à nous. Ça peut encore nous parler de période d'immobilité pour certains béliers, mais pour un avenir meilleur. Donc il peut encore y avoir une notion de retard, mais les choses vont se débloquer doucement. Alors le bélier, on vous demande toujours, hein, je pense que le mois passé, pour le mois de mars, on en avait déjà parlé, le mois d'avril, pardon, on en avait déjà parlé, mais au mois de mars aussi, ce manque d'estime de soi. Donc on vous demande ici, pour le mois de mai, de travailler sur ce manque d'estime de vous-même. Mais on voit qu'il y a une progression, on voit que de toute façon, ça va s'améliorer tout ça. On a bien travaillé sur soi aussi. On met de la douceur aussi là où on avait de la dureté. Les personnes aussi qui étaient en face de nous, qui pouvaient sembler dures, eh bien soit on coupe les liens, soit on a des personnes qui deviennent un peu plus maniables, on va dire. On vous demande aussi, peut-être pour le bélier, il y aura un manque de patience ici pour ce mois de mai. On va avoir du mal à canaliser son énergie. On a la carte qui était sortie à l'envers. On a un bélier qui doit toujours ici, qui est toujours en recherche de complétude. Un bélier qui commence seulement à se stabiliser. Donc on a toujours cette idée que on peut encore être dans des bas, des hauts, des bas, mais dans l'absolu ça devient un peu plus linéaire. On arrive à mieux se poser. On a un bélier qui fait toujours face à ses résistances. Il y a encore des choses à lâcher, des schémas qui sont obsolètes, qu'il faut laisser partir, des relations, des personnes. Un état d'esprit aussi qui n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle. C'est comme si vous avez changé, mais vous ne vous rendez pas encore compte de votre changement. Ce mois de mai aussi, on a cette carte qui est sortie à l'envers, la part d'ombre. Ce mois de mai, on peut aussi avoir des béliers qui refusent
voilà, qui ont pas mal travaillé sur eux et qui maintenant ont envie de lâcher un peu tout ça et qui refusent de revisiter ces parts d'ombre, hein, parce que ça fait encore trop mal, parce qu'il y a encore trop de choses à régler. On vous rappelle aussi que votre vision, que les limites que vous posez dans votre vie, ce n'est qu'une vision, ce n'est qu'un état d'esprit. C'est pas amené à durer non plus. On vous rappelle que devant vous, vous avez l'infini qui s'ouvre à vous si vous le souhaitez, si vous le désirez. Il y a encore la blessure du rejet à travailler ici pour ce mois de mai, pour les béliers. Mais bon, ça va être un peu plus compliqué. On aura moins envie aussi de se pencher sur soi ici pour ce mois de mai. On aura plus besoin de s'extérioriser. On aura plus besoin de passer à l'action, de mettre des choses, euh, voilà, de créer des choses qui seront porteuses pour notre avenir. Euh, de ce fait, on a moins envie d'aller revisiter toutes ces blessures et ces pardons. Mais ce qui peut créer une forme d'intolérance, une forme d'impatience ici chez le bélier. Du moins, ça peut être perçu ainsi par les autres, par son entourage. On voit ici qu'on a de nouveau la carte de la mort qui est sortie. Il y a quelque chose vraiment qu'il faut laisser partir maintenant, le bélier, vraiment. Ça ne sert à rien de continuer à être dans des résistances, car il y a quelque chose qui est passé, qui est fini. On vous rappelle que le passé ne reviendra plus, on vous rappelle de profiter de l'instant présent, c'est très important. Alors aussi j'entends, il y a certaines personnes ici, que vous soyez un homme ou une femme, et on doit se réconcilier aussi avec son corps, trouver sa juste place au sein de son corps. Ça parlera aux personnes qui ont besoin d'entendre ce message. On vous rappelle, le bélier, d'être persévérant ici pour ce mois de mai. On vous rappelle de nouveau de croire en vous. On a cette carte avec ce manque d'estime de soi qui ressort ici, qui sera assez présent pour le mois de mai. Ou bien on commence avec une énergie ainsi et on vous demande ici, on vous dit: je crois en moi, en mes ressources et en mon projet. Mon travail est gage de ma réussite et j'avance avec bonheur en me découvrant de nouvelles capacités. Comme on a un bélier ici qui va avoir du mal, qui va avoir tendance à faire aussi du surplace, parce qu'on va avoir du mal à contenir cette nouvelle énergie également qui peut nous traverser, eh bien, on va avoir tendance, voilà, à avoir du mal à gérer tout ça, à gérer son émotionnel, à gérer ce que l'on souhaite, à être focus sur ses projets. Donc ça peut se traduire que par une journée, on est à fond sur son projet, on est à fond dans son professionnel, on est à fond sur son objectif, et le lendemain, on n'a plus envie, le lendemain, on procrastine. On a de nouveau la carte du foyer, de la demeure qui est sortie. On nous rappelle ici voilà, de se ressourcer aussi au sein de sa famille. On nous rappelle de revoir quand même la base, les fondements. Il y a des choses à lâcher, les béliers. Peut-être on avait un projet au départ, voilà, on se disait que notre vie nous convenait ainsi, on avait un projet qu'on avait laissé tomber. On vous rappelle ici qu'il serait intéressant de revoir cela, de reprendre ce projet qui était arrêté, d'en faire quelque chose, quel qu'il soit, que ce soit une passion, que ce soit d'ordre professionnel, amical ou autre, que ce soit un voyage. Donc on vous demande aussi d'éviter, d'essayer d'être le moins possible dans la procrastination pour le mois de mai. C'est un mois qui sera aussi décisif pour les prochains mois à venir ici pour vous les béliers. Donc ok,
c'est intéressant de se ressourcer, c'est intéressant de faire le tour de soi, c'est intéressant, voilà, tout ça ok, mais là maintenant, il est temps de se remettre au travail, hein, d'avancer, ok. On a deux fois une énergie du 4, une énergie de 2020 qui ressort, euh, enfin trois fois même, hein. On a beaucoup de 4 ici qui ressortent, donc on vous demande d'être euh, vraiment focus sur ce que vous souhaitez pour les mois à venir. C'est une année charnière aussi pour vous ici les béliers, hein, c'est ce qu'on vient vous rappeler avec ce tirage. Alors je tire encore une carte et puis je vais m'arrêter là pour la tendance générale. On vous rappelle de bien faire attention aussi de comment vous gérez votre argent, vos ressources. De ne pas vous baser uniquement sur vos acquis. On peut avoir du mal ici pour certains béliers, on peut être un peu trop nonchalant, nonchalante ici pour certains béliers, et du coup, voilà, on entame ce mois de mai en voulant se faire plaisir, en voulant faire des cadeaux à ses proches, on est heureux, heureuse de les retrouver, mais attention à comment on va boucler aussi ses fins de mois, sa fin de mois, ok. On vous demande de rattraper aussi un retard ici au niveau professionnel. On vous demande de passer à l'action pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aura aidé, donné quelques pistes pour ce mois de mai. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve pour le domaine sentimental. Je vous dis à bientôt.